Bonjour à toutes et à tous et merci de nous retrouver sur Comcom TV pour l'émission À Découvert. Aujourd'hui, je suis avec Catherine Dervin-Masson. Bonjour. Bonjour. Donc, tu es bénévole au festival En Hôte, c'est ça ? Oui, je suis bénévole au festival En Hôte, le Hôte, et c'est très bourguignon. Ah bah oui, hein, toujours dans l'âme. Donc, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de l'histoire du festival ? Alors, le festival En Hôte en est à sa 27e édition. Il a évolué comme tout jeune enfant qui finit par être adulte. Il évolue au cours du temps. Il y a 27 ans, c'était un petit festival qui allait de commune en commune en proposant des spectacles à l'extérieur très souvent. Et puis, une dizaine d'années plus tard, est apparu des festivals musique actuelle avec Sans Notes. Et puis, quelques années plus tard, est même apparu un festival pour les enfants qui s'appelle Festicoccinelle. Donc, il se décline actuellement pendant l'été en 3 festivals. Un qui s'appelle le Cabaret itinérant, le deuxième les 3 jours avec Sans Notes, puisqu'il y a 3 jours, et le Festicoccinelle. Donc alors, aujourd'hui, on va parler du festival sur les 3 jours. Oui. Donc cette année, ça se déroulera le 7, 8 et 9 juillet. Donc il y a une programmation assez chargée. Est-ce que tu peux encore nous parler de cette programmation ? Programmation chargée, ça fait un peu menu. Ah non, bah non. Non, il est très chargé, il est très aéré. Les 3 jours sont assez différents les uns des autres. C'est-à-dire qu'on commence le 7 juillet avec un groupe mythique qui va toucher les plus de 60 ans, je me dévoile, les plus de 60 ans, mais qui est connu aussi parmi les jeunes, qui est Trust. Le antisocial a traversé les générations. Puis d'autres, j'entends regarder derrière, puis d'autres groupes de façon à monter en pression dans la soirée, mais ça reste que toujours dans l'esprit rock, festif, ce style-là. Le deuxième jour, qui est donc le samedi 8, toujours par beau temps, hein, je vous promets, hein, aussi beau qu'aujourd'hui. Hein. Le beau temps sera là. Les canards aussi seront là. Ouais, hein. les canards. Le 8 juillet, une soirée rap avec Kenny Arcana, qui devrait attirer aussi beaucoup de monde, puisque Kenny Arcana fait très peu de concerts cette année. Donc ça peut attirer des festivaliers qui viennent d'assez loin. Trust aussi, d'ailleurs, n'en fait pas beaucoup, puisque Trust s'est reformé cette année un peu et fait qu'une dizaine de concerts. Et le 3e jour que l'on a lancé depuis l'année dernière, qui est une après-midi famille, où on a pensé qu'il était assez intéressant pour tout le monde et pour nous aussi, de regrouper en un même lieu autour de musique familiale, c'est-à-dire qu'on vient en famille, on emmène son enfant, son ado, sa grand-mère, j'allais dire. Tout le monde vient en famille, avec une programmation autour d'Henri Dess. Alors Henri Dess, les trentenaires ont tous chanté des chansons d'Henri Dess quand ils étaient en maternelle. C'est pour ça que je disais c'est connu des trentenaires. Et on a leurs parents qui font « Oh, Henri Dess !» Mais il y a aussi un groupe qui est programmé, qui tourne en boucle en ce moment, qui est Arcadian. Oui. Et ça se terminera pareil, un peu plus tôt, puisque c'est une soirée famille, vers les 23h. Je me bouge parce que le programme est derrière. Voilà. Il est là. Ah oui, et il y a Gauvin Serre qui commence aussi, qui commence un peu à émerger, Gauvin Serre, musique française, qui commence à s'entendre aussi. On espère qu'il y aura du monde les 3 jours. Ah bah, j'espère aussi. Donc, toi, tu es bénévole depuis une vingtaine d'années, c'est ça ? C'est quoi le rôle des bénévoles sur un festival ? Alors, le festival a la particularité d'être une association. C'est toujours été une association avec une petite équipe de salariés. Et si, tous les festivals de musique se reconnaîtront, si un festival de musique arrive à tenir sur la longueur, c'est grâce à ses bénévoles. Ce sont des personnes qui s'engagent pour un jour, 2 jours, une semaine, ou même tout au long de l'année, parce qu'ils croient en certaines valeurs. Je peux dire que c'est des militants. Hein. On croit ou à l'animation de son territoire, puisque je ne sais pas si vous connaissez Aix-en-Note, mais ce n'est pas ben grand, comme on dit chez nous.
Et que faire un festival à Aix-en-Othe depuis 27 ans, enfin s'il n'est pas depuis 27 ans à Aix-en-Othe, mais ça tient du militantisme. Hein. C'est vrai que la tentation est de se réfugier dans une grande ville et puis d'attendre les subventions. Nous, on tient notre ruralité. On a un site exceptionnel, le Parc des Fontaines. Il y a des arbres, de l'herbe, des canards, de l'eau, il y a tout. Donc c'est un festival rural, dans la ruralité, dans l'esprit de l'animation culturelle. C'est aussi le fait que le bénévole est acteur de son festival. C'est-à-dire qu'on a la possibilité de dire « Ah, je suis allé à tel concert, ça m'a beaucoup plu, est-ce qu'on peut le programmer dans la limite des financements, évidemment ?» Mais on est acteur de son festival, on a le droit de dire ce que l'on en pense. Et souvent, notre avis est suivi, c'est-à-dire on pense qu'il devrait y avoir ci, y avoir cela. Et moi-même, je suis bénévole depuis 25 ans, je viens de Paris, j'y ai vécu 30 ans. Et quand je suis arrivée je suis plutôt du côté de Sens, je suis à la limite du Pays d'Hôte, c'est-à-dire plutôt du côté de Cerisier, par là, la limite du Pays d'Hôte. Et je me suis dit que c'est pas parce que j'étais dans le rural que j'étais une péquenaude et qu'il n'était pas question que j'allais me laisser mourir. Donc je continue d'aller au théâtre. Je sillonne, je vais à Beauvoir, je vais partout, il y a du théâtre. Je vais au cinéma, je vais voir des concerts. Je vis une vie culturelle. Voilà. Et voilà comment on se retrouve bénévole. Tout au long de l'année, on est assez peu nombreux parce que c'est vrai qu'il faut avoir du temps. Donc, on trouve parmi les gens qui ont du temps, on trouve des retraités, voilà. Et sinon, pour les 3 jours, c'est des bénévoles en général plutôt jeunes qui passent plusieurs journées à installer, à animer, à accueillir le public, parce que c'est très important l'accueil du public. C'est vrai que c'est le moment où le public, certes, va voir des artistes, mais il veut un contact. Il veut pouvoir en parler avec quelqu'un et on est là pour parler et on se retrouve chaque année et on s'échange des nouvelles. C'est une grande famille et le bénévole est là pour accueillir, pour sécuriser, pour enseigner, malheureusement pour contrôler. Mais on est là du début à la fin. Et du coup, si on veut devenir bénévole, comment on fait? Où est-ce qu'on va? Alors on va sur le site du Festival en Othe, festivalenothe.net. Et là, il y a un petit onglet « Devenir bénévole » et on envoie un message. Ou alors, on va à Aix-en-Othe à partir de lundi prochain. Toute l'équipe est à Aix-en-Othe à partir de lundi prochain et on demande à voir Christelle ou moi. Et voilà. Et on démontre qu'on est le plus fort. D'accord. Et merci beaucoup. Est-ce que tu as quelque chose à rajouter en plus ou... Oui, je trouve que vous êtes très sympathique. Merci. Vous cherchez des bénévoles aussi? Je peux vous faire Je crois que vous serez d'ailleurs sur le Parc des Fontaines. Oui, on y sera, nous. Oui. Comme TV y sera pendant les 3 jours pour partir à la rencontre du public, des chanteurs. Donc on se retrouvera sûrement là-bas. Un petit aparté, puisque c'est le scoop de la semaine. On a instauré des billets veillés privilégiés. C'est-à-dire qu'avec une petite majoration de 10 €, vous serez client privilégié sur le festival. Allez voir ce qu'on vous offre. Ouais. Ah là, vous serez privilégié sur le site. On va voir sur le site. D'accord. Voilà. Donc le site, c'est festivalenothe.net. Donc on va sur le site Festivalenothe tout attaché. Ouais, voilà. Vous n'oubliez pas, c'est les E, les voilà. Et puis, sans point. Et puis on va au festival. Surtout, on va au festival le 7, 8 et 9 juillet. Oui, ne ratez pas Trust. Donc, merci beaucoup. On vous retrouve très vite sur Comcom TV pour de futurs reportages, de futurs plateaux. Donc, restez connectés. À bientôt.